Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai défini la segmentation du temps dans mon univers de science-fiction. J'ai même installé un calendrier dans mon wiki Obsidian, ce qui me permet de garder la chronologie des événements. Notre calendrier, la façon dont nous segmentons le temps, est complètement inhérent à notre histoire. Nommer le premier jour de la semaine lundi, faire durer un mois 31 jours n'a de sens que dans notre monde. Ce qui donne l'occasion d'imaginer des calendriers très différents. Je pourrais concevoir un monde dans lequel les journées durent 3 heures, les années comptent 56 mois de 22 jours, sauf le mois de Polas qui en dure 3. Mais il y a un point que je dois considérer. Quand on crée une fiction, on la crée pour qu'elle soit vue ou lue par quelqu'un. Et on veut que cette personne puisse s'immerger dans l'histoire et figurer le déroulement du temps. Exemple. Lorsque John revint, il était trop tard. Son père était déjà mort depuis 12 secondes et 3 lunes bleues. Le spectateur est perdu et c'est le genre de choses que l'on cherche à éviter. La plupart des grandes œuvres gardent justement certaines bases avec notre calendrier pour éviter ce problème, mais en y incorporant de légères modifications. Dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, il y a différents calendriers en fonction des peuples. Le peuple des hommes comporte des années de 365 jours, 12 mois de 30 ou 31 jours, et des semaines de 7 jours. Mais les elfes, du fait de leur longue longévité, disposent d'un calendrier plus étalé. Ils comptent notamment les hyènes, qui représentent 144 années solaires, et ils divisent les années en 6 saisons. Créer des calendriers uniques à chaque peuple permet de mettre en évidence des différences culturelles. Des besoins, des valeurs ou des croyances qui n'ont pas la même influence pour tous, ce qui approfondit l'identité des personnages. Dans Star Wars, George Lucas a créé un calendrier sur la base de la planète Coruscant, capitale de la République puis de l'Empire. Cette planète a l'avantage de tourner de manière similaire à notre Terre, à quelques exceptions près. Année de 368 jours, semaine de 5 jours, journée de 24 heures. J'ai donc dû choisir une manière de segmenter le temps pour mon propre univers. Pour Diverium, j'ai décidé que le Croissant Conquis utiliserait le calendrier Syrte, un calendrier créé de zéro pour toute la civilisation. Développé par le gouvernement Syrte lors de l'avènement de la communication quantique, ce calendrier unifie l'ensemble du Croissant Conquis. Comme la civilisation s'étend sur des centaines de systèmes stellaires, le calendrier ne prend aucune référence astrale. Le conseil de Syrte a plutôt profité de l'opportunité de la création d'un calendrier pour établir un fonctionnement mathématique parfait. Des années de 360 jours, 12 mois de 30 jours, des semaines de 6 jours et des jours de 30 heures. Ce calendrier logique est volontairement froid et artificiel afin de coller avec l'image du gouvernement Syrte, qui se veut strict, méthodique et logique. En plus de rester assez proche de ce que nous connaissons dans notre monde, il me permettra d'organiser des événements qui s'étalent sur des dizaines de milliers d'années sans me perdre. Il y aura aussi bien sûr d'autres calendriers plus organiques, ceux des gens qui vivent un peu partout dans le Croissant Conquis et qui utilisent des calendriers propres à leur système stellaire et leurs planètes. C'est donc le moment d'ajouter le calendrier dans Obsidian. Il y a un add-on nommé Calendarium, créé par Jeremy Valentine, qui permet de créer des calendriers imaginaires. On peut vraiment imaginer des calendriers avec beaucoup plus de charme et d'histoire que celui que j'ai fait pour Syrte. On peut bien sûr définir le nombre de jours, de mois, mais aussi définir un nombre de jours spécifique à chaque mois, faire que certains mois ne sont pas présents chaque année, créer des ères, des saisons, des lunes. On peut vraiment créer des calendriers très riches. C'est ce que je ferai le moment venu pour certaines régions du Croissant Conquis, pour lesquelles le calendrier Syrte n'est pas si important. J'ai également dû créer des noms pour les différents mois et les journées de ce calendrier pour remplacer ceux que nous connaissons qui sont trop relatifs à la mythologie de notre monde. Mais ça, je vous en parlerai sûrement une prochaine fois. En attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour soutenir mes projets et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Odiric, bye bye, ciao ciao.